Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Alors, je t'explique. J'avais déjà commencé la vidéo, mais au bout de 6 minutes, en fait, pendant 6 minutes, la vidéo s'est mis, voilà, ça s'est mis en marche tout seul. Bien qu'il n'y ait pas de retardateur, je sais pas quoi là, tu vois, le minutage pour commencer. Non, ça s'est mis en marche. Donc au bout de 6 minutes, je m'en suis rendu compte. On avait demandé les jeux. Et j'ai une colère qui est montée. Enfin, une colère, oui, une colère. C'est... tu vois, je fais partie des personnes plutôt très sensibles, je dirais. Et je t'ai partagé ce que je vis par rapport à là où je suis. Par rapport à la propriétaire, voilà, et ça, j'ai dû couper, parce que c'était trop... Et du coup, un gros pleurer, tu vois, un gros pleurer, ça me saoule, je t'avoue que ça me saoule. Je pense que je vais devoir déménager. J'attends que tout se débloque au niveau financier, là, parce que c'est en train de me saouler. La CAF, la SIDR, là, ça me gonfle. J'attends que ça se débloque. Je paye toutes les personnes à qui je dois. Je paye ce que je dois pour le loyer. Et je me casse. Je sens que je vais me barrer, en fait. J'arrive pas à faire face à l'arrogance et à la méchanceté des gens. Tu vois, j'arrive pas, je peux pas. Et du coup, je vais me casser. Voilà. Je vais chercher autre chose. Merci grand-mère, merci mes guides de lumière, les êtres de lumière. De me diriger vers l'endroit qu'il me faut pour moi, s'il vous plaît. Oh, j'en ai marre de déménager, vraiment. Mais je sais que je n'ai pas envie de rester là. Je vais trouver dans les parages, je pense, j'espère, parce que j'aime les rivières, j'aime la nature, j'aime, tu vois. Donc j'ai besoin de ça. Mais je veux une personne qui soit dans la bienveillance et qui ne me rabaisse pas et qui ne me fait pas sentir comme une merde, s'il vous plaît. Donc que le proprio ou la proprio soient des personnes bienveillantes. Voilà. Que la propriétaire ne soit pas aigrie à l'intérieur d'elle pour être dans la bienveillance envers moi. Chose que j'y tiens, je veux ça, je veux pas autre chose. Je veux pas des personnes aigries qui ont souffert dans leur enfance et qui te diminuent parce qu'elles n'ont pas réglé leurs problèmes. Non, stop, j'en veux plus. Merci. Je vais pas pleurer. Belle âme. Je te partage, malgré tout, les fleurs, l'énergie des fleurs de frangipanier. J'ai tassé un peu ce qu'il y avait d'hier, tu vois, pour mettre en surface des fraîches. Parce que, bah, il n'y en a pas tout le temps, un tas, tu vois. J'aurais pas pu remplir comme j'ai rempli hier, en fait. Donc voilà. Je t'invite à respirer tout ça. Et on y va. Est-ce que tu... C'est bon là, non?
Est-ce que tu... C'est bon là, non? Attends. Bah non, ça cache tout le monde derrière. J'aime pas quand ça cache tout le monde. Tu vois à peu près tout le monde. Petit Bouddha. Là et là. Ça m'énerve. On va le mettre là. Comme hier. Ah oui, et je vais te montrer le jeu qu'on nous avait donné du coup. Ah, mais je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Bim. Là, tu le vois mieux encore. On est bon ou pas? Voilà. Ça y est, on y va. Donc, on nous avait donné l'oracle des miroirs, le tarot noir qui est devenu mon oracle, et l'oracle des âmes jumelles. En 3 choix, ça. Et je vais utiliser les gris-gris. Ok, pour le 3 choix. Donc, je vais de suite mettre le jeu dans l'assiette. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Parce que je vois que vous aimez les gris-gris. Je sais que vous aimez les gris-gris, en fait. Et on ne le prend pas souvent. Et on y va pour la petite pyramide. Pour l'étranger des échanges. Il y a peut-être un voyage, du coup. Il y a des communications, des échanges, des accords pour se déplacer. On se met d'accord. Il y a un long déplacement là en fait, d'accord? C'est sur mon truc, oui. Alors pour ce mardi 11 février. Alors, ce que j'étais en train de me dire, c'est que je préfère être encore... je préfère me retrouver sans rien pendant un temps, plutôt que de rester dans un endroit où la propriétaire je ressens pas de belles énergies en fait, clairement pas. Et je préfère me retrouver sans rien plutôt que, voilà, l'argent, hein, écoute, hein. C'est relié à ça de toute manière. Alors, on parle d'une roue qui tourne peut-être ici, d'accord? La roue. Il y a un coup de chance, j'entends. On choisit peut-être, tu vois, on choisit peut-être une date ici. Tu vois, je te parlais d'un voyage. On parle d'un masculin qui arrive à toi, consultant, consultante, d'accord? Un masculin qui vient à toi, c'est ça. Alors, compromis, tranquillité. Alors, ouais, c'est ça. Une tranquillité retrouvée. En fait, on retrouve de belles énergies qui nous aident ici à mettre fin à une ancienne base. Déconstruire, ou alors tu descends de l'immeuble que tu avais construit et pour construire ailleurs, construire une nouvelle base, d'accord? Ah bah écoute, il y a des compromis qui vont permettre qui vont... Oh. Hey, ouais. Grand-mère m'a fait un bisou peut-être. Alors, il y a des compromis, des négociations. On trouve, en fait, c'est être dans le compromis pour trouver un équilibre et pouvoir évoluer au niveau professionnel, ou alors évoluer
En fait, c'est monter les marches pour qu'arrivé en haut, on puisse travailler, mettre les choses en place, en fait. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie, belle. Ou alors, c'est vraiment au niveau professionnel, d'accord? Ok. Alors, les 3 dernières. Oh là là! Oh, t'as vu ça ou pas? La joie et l'amour. Wow, au niveau financier. Alors, au niveau financier, il y a de la joie. Hein. Il y a... En fait, on me renvoie. Hein. On choisit la date. Je sais pas. Ou alors, c'est vraiment une roue qui tourne. Il y a quelque chose il y a un coffre. Le coffre s'est ouvert, en fait. Il y a le trèfle aussi. Ça parlera à certaines personnes, ce trèfle. Donc, belle âme, le trèfle. Écoute, c'est la chance. C'est peut-être vider la tirelire pour se diriger vers le lien. Le lien qui va faire que tu vas te sentir heureux, heureuse, belle âme, d'accord, dans la joie. Le bonheur de retrouver quelqu'un, d'accord, parce que là, il y a un amour, il y a énormément d'amour, et c'est un amour équilibré, c'est un amour qui sera, en tout cas, équilibré, qui t'apaisera, d'accord? Oh, mais c'est beau! Alors, il y a, pour un amour, il y a l'envie de contrat, d'association, de s'engager, mais une peur quand même. Hein. On m'envoie qu'il y a une peur ici. Hein. Belle âme, ici on te dit, ah, on a peur parce qu'on est séparés ici déjà. Hein. Il y a une séparation avec cette personne. Hein. Pour toi, consultant, consultante. Hein. Et pourtant, malgré une séparation, il y a une joie. D'accord? La dernière, s'il vous plaît. Pas pour la pyramide, en tout cas. Donc, trouver l'équilibre. L'équilibre dans le désir. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Pourtant, il y a la carte des désirs là-dedans. Mais l'équilibre... En fait, c'est négocier avec ta part, avec ton enfant intérieur. Trouver le bon équilibre, les bons accords. Bien négocier avec ton enfant intérieur pour trouver ton équilibre. Donc, ta part féminine et ta part masculine. Tu as la destinée... Waouh, écoute... La destinée, il y a une porte qui s'ouvre ici, hein. Tu le sais, hein. Intérieurement, tu sais que tu es face à ta destinée et que la solution, c'est d'aller vers ce qui est juste et bon pour toi, d'aller vers ton enfant intérieur, il désire quelque chose là, d'accord? Donc, il faut trouver, alors, s'engager totalement en fait, c'est un peu ce qu'on m'envoie, d'accord? Ben oui, il y a l'équilibre, la loi. Alors, au niveau financier, si on te doit, il y a une grande joie ici. Parce que la justice s'en occupe, c'est parfait. Oh là là, merci mes guides. Je vais me barrer de là. Je paye ce que je dois et je me casse. Parce que les énergies, je ne peux pas. Il y a... Tu ressens là que tu vas recevoir. Tu sais, ou alors on te l'a déjà dit que tu vas recevoir un mail, un appel, un truc comme ça là. C'est en lien avec la justice. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui a été tranché ici. Et ça va t'apporter de la joie. Ou alors c'est vraiment par rapport à une abondance, peut-être pas financière, mais voilà, cette roue qui tourne là, tu vois. Pouf! Belle âme! Il y a un amour
il y a un amour qui t'apaise, il y a un amour qui va t'apporter la sérénité, le bonheur, et c'est ce que tu désires. La personne qui te correspond ici, hein, d'accord? Il y a un changement malgré quelques blocages ici, d'accord? Il y a un changement. Ça va être en fait pour te diriger vers ce qui est juste et bon pour toi. Il y a des... Voilà. Il faut y aller, voilà, tu vois. Tu peux pas y aller tout de suite, en fait. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Il faut mettre les choses en place. Et on te dit, de toute manière, il y a des blocages, mais tu vas y arriver. D'accord? Il y a peut-être, du coup, le fait de savoir qui te correspond. Il y a un changement et tu te détaches d'une énergie tierce également. Tu quittes une triangulaire. D'accord? Tu sors d'une triangulaire ici. C'est ma belle âme qui a eu sa guidance dimanche. Je t'envoie tout plein d'amour. Alors voilà, hein, aujourd'hui, il y a un carrefour de vie. Tu as un carrefour de vie. C'est trouver le bon accord, trouver les bons compromis. En fait, ton enfant intérieur, il a besoin de sa maman et de son papa. D'accord? Il a besoin de l'émotionnel de sa maman et des actions de son père. Donc, ta part féminine et ta part masculine. Pour sortir d'un carrefour de vie. D'accord? Pour faire des choix, pour vraiment passer à l'action ici. Bah oui, passer à l'action. Ok? Ou ça peut concerner ton professionnel ici. Passer à l'action parce que, en fait, il y a le fait de se sentir bloqué pour te déplacer. Ou alors, par rapport à un enfermement, prends de la hauteur ici. D'accord? On te demande de prendre de la hauteur. Consultant, consultante, on te dit qu'il y a un lien ici, un amour qui te tranquillise, qui t'apaise, qui est fait pour toi. Il y a une personne qui est faite pour toi et c'est un cadeau pour toi, là. D'accord? Ne pas louper sa chance. Ok? Faire confiance à son intuition. Ouais, il y a quelque chose qui va... au niveau de la loi, de l'équilibre, il y a le fait de recoller les morceaux et de signer, en fait. D'accord? Ou alors c'est pour ne plus répéter les mêmes schémas, on met des choses en place et on signe ici. Pour ne plus répéter les mêmes schémas, on va vers ce qui est juste, ce qui apporte l'équilibre, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la lumière. Et on va pour signer ici, d'accord? Pour un engagement, pour une association, peut-être, c'est pas forcément l'amour, d'accord? Ça peut être ton professionnel, peu importe, ok? Et ben moi, je trouve ça très très beau. Maintenant, on va aller voir celui-ci, qui est le tarot noir. J'en ai fait mon oracle. Parce que j'aimais pas trop les images. Je kiffais pas. Donc, on va aller voir en tableau belle âme. 18, 36. Allez, en tableau de 9. Alors, le silence, le rejet, la pause. Alors ici, on parle d'un silence, le fait de garder le silence, ou ouais, on fait silence. Pourquoi se justifier? On arrête de se justifier, on arrête d'essayer de faire en sorte que les personnes nous comprennent ici. On arrête. Et on fuit. Il y a le fait de garder le silence pour fuir une situation qui nous garde en pause, qui nous gèle en fait. C'est un peu ça que j'entends, d'accord?
le rêve, résultat positif et l'absence. Alors, par rapport à un rêve que tu as, un désir profond, on parle d'un résultat positif malgré une absence, malgré l'absence. Je sais pas, tu prends comme ça résonne, belle âme. On a de l'espoir ici, hein. On garde l'espoir. On garde l'espoir. Le conflit. Il y a un conflit ici qui fait que tu coupes. Un conflit lié à une rupture peut-être. Une rupture, tu coupes avec quelqu'un parce que tu es déçu ici. Il y a une déception, d'accord? Le conflit est relié à une rupture avec une personne qui t'a déçu. L'accident, le travail. Alors, pour certaines personnes, c'est vraiment un conflit qui fait qu'il y a quelque chose qui explose au niveau... c'est en fait, il y a un conflit qui fait qu'il y a une fatalité ici. Et cette fatalité t'amène à travailler sur toi ici. Ben, l'enfant intérieur, consultant, consultante. Avec le travail, travailler sur toi. Guérir ton petit enfant intérieur. Consultant, consultante. D'accord? Alors, belle âme. On te parle du coup d'un le résultat positif au centre. Hein. Quelque chose de positif. Hein. Et en fait, c'est comme si on me dit, si tu veux que le résultat soit positif, garde le silence sur ce que tu es en train d'entreprendre, sur ce que tu es en train de planifier, mettre en place. D'accord? Parce que ce que tu es en train de planifier te permet de te couper un temps des conflits. D'accord? Ce que tu planifies, garde le silence sur ce que tu mets en place, sur ce que tu planifies. Parce que ce travail, en fait, te permet de couper avec un conflit ici. D'accord? De ne pas envenimer une situation. Tu fuis ici. En fait, tu décides, par rapport à un conflit, de fuir. Il y a le fait de, pour certaines personnes, au lieu de rester dans un conflit, on décide de fuir, de partir, en fait. On refuse, on rejette le conflit. On dit stop au conflit, en fait. On fuit une situation qui va nous faire prendre le mur. D'accord? Pourquoi cette carte, s'il vous plaît? Ok, l'attente. Sur l'absence, l'attente. On rêve
de quelque chose qui n'est pas encore vécu dans la matière. De quelque chose qui est encore absent au niveau... tu rêves de quelque chose, mais qui est encore absent. Oh, je sais pas. Pourquoi? Parce que tu es forcé d'attendre ici. Actuellement, ça concerne actuellement un secret ici. Quelque chose qui est secret. Belle âme, tu prends comme ça résonne. Comme tu le sais, c'est important. Je vais pas en rajouter d'autres parce que j'ai pas envie de m'embrouiller dans les messages que je te passe. Que l'univers te passe. Allez, on y va, belle âme. Je t'invite à faire ton choix. On va prendre une carte de l'oracle des âmes jumelles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause 2 secondes et je reviens. Donc, expose-moi, belle âme. On y va. Donc, fais ton choix, première, deuxième ou troisième, belle âme. Et c'est parti. Avec les gris-gris. Oh, j'adore, j'ai pas vu. Première, belle âme. Pour la deuxième et la troisième, belle âme. Ouh là là. On dirait c'est retourné, mais bim, voilà. Deuxième, belle âme. Et pour la troisième, belle âme. Hop, bim. Alors ici, une joie qui nous amène. On me renvoie une triangulaire, belle âme. Une joie qui nous amène à faire un choix ici, à comprendre ce qui est juste. Ou un professionnel, 3 propositions, d'accord? Peu importe, 3 projets, peu importe. Une joie qui nous amène à comprendre quelle est la meilleure des directions, en fait. D'accord? Quel est le meilleur choix? Donc, on y va pour la première belle âme, premier choix. Donc, bim. On va prendre... les glouis-glouis. Et c'est parti. Allez, première belle âme. Oh zut. Oh zut. Mes feuilles. Eh oui, j'aime mes feuilles. Alors, on te parle ici d'apparence trompeuse, d'accord? Le 5, je vais prendre celui-là. Il est où? Ah bah il y a l'espoir. Alors, la carte 5, ok. Quoi ça, trahison? Ouais, bah apparence trompeuse, trahison, hein. Alors. Bah, elle est retombée. Ok. Bon. Évolution. Donc, apparence trompeuse, là, quelqu'un te trompe, d'accord? Quelqu'un te ment. Quelqu'un n'est pas honnête. Mais on te parle ici d'une
libération divine. D'accord? Donc l'univers s'occupe de te libérer des personnes qui sont dans la tromperie, qui te mentent. D'accord? Donc l'univers s'occupe de te libérer, libération divine, pour que tu puisses évoluer ici et aller vers des sentiments sincères. Un lien, une personne qui a des sentiments sincères ou pour qui tu as des sentiments sincères. D'accord? Alors, tu as plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs possibilités ici. D'accord? Tu as, en fait, l'univers, il t'offre plusieurs... t'as pas une seule façon d'être apaisé. Tu as plusieurs façons de t'apaiser. Et l'univers, il te propose toutes ces possibilités pour retrouver un apaisement, une sérénité. Du coup, qui t'aidera ici à garder espoir. Alors, à garder espoir concernant un F. Bah, peut-être tes finances, d'accord. Ou un F. Fabiola, qui tu veux. Ok. Donc, tu as le cumin. La carte numéro 27. Et on te dit ici, belle âme, cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas, mais la petite âme ne comprend pas. Elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait du vin au cumin, pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité, de loyauté. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc, à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Ok. Donc, de garder espoir, belle âme. D'accord? Ok. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va pour la deuxième belle âme. Deuxième choix. Et on va aller voir les gris d'abord. Alors, belle âme, on te parle ici Attends. Ah, voilà. De fiançailles, de mariage, ou en tout cas d'une envie peut-être, hein, de s'unir, d'accord. On te parle ici de commérage, de médisance, de blabla. Ok. Et par rapport à ces blabla, en fait, tu as l'envie de, pour une association, pour un engagement avec une personne, j'en sais rien, pour un professionnel, tu as envie de quelque chose.
Mais les gens, ils parlent, il y a quelqu'un qui, ou des personnes, une ou des personnes qui parlent trop, qui sont dans, oui, qui sont dans la médisance, qui veulent te décourager, j'entends. Hein. Des personnes qui cherchent à te décourager. Parce que là, tu as quelque chose à proposer, là. Hein. Tu as quelque chose à proposer. C'est quelque chose qui te met en joie, toi. Mais et il y a des gens qui font descendre ta joie, toi. Ah, ils sont en train de m'énerver. C'est quelque chose qui te met en joie et que tu sais que tu seras à ta bonne place. Tu sais que tu vas pouvoir t'apaiser. Mais du coup, on te demande ici... ouais, on me parle de disputes peut-être ici. Hein. Il y a des disputes, il y a... Soit c'est une personne avec qui tu t'es engagé, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe, avec qui tu t'es engagé, avec qui il faut couper du coup, d'accord, parce que c'est une personne qui n'est pas... Elle n'est pas top, cette personne. Tu vois, eh ben, il y a beaucoup de commérage, il y a beaucoup de blabla, il y a de la médisance ici. En fait, c'est une personne qui... C'est en train de m'énerver. C'est une personne qui n'est pas de bon conseil. Ou alors ça concerne vraiment cet engagement, cette association, tu vois, cette union que tu désires. Cette personne, elle veut t'éloigner de ce qui t'apaise, de ce qui te fait du bien, de ce qui t'appelle. D'accord? Donc ici, pour moi, il faut couper avec les personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Voilà. Qui vont pas te booster pour aller vers un rêve, un désir que tu as. D'accord? Mais des personnes qui vont t'éloigner de ce que tu désires, en fait. Ok? Donc, éloigne-toi de ces personnes. Tout simplement. On va aller voir la quête. La carte numéro 12. On te dit ici, belle âme, cette petite âme passe son temps libre avec des mystiques, des personnes travaillant dans la lumière. Parfois, elle effleure le sacré. La petite âme veut comprendre tant de choses. Avide de connaissances spirituelles, elle lit de nombreux ouvrages sur le développement personnel. Car, depuis que la petite âme vit en connexion avec son âme jumelle, elle comprend qu'elle peut faire de belles choses. Les âmes jumelles ont une mission. Leur réunion n'a pas pour but de vivre une histoire romantique, conventionnelle. Leur énergie commune est très forte. Elle peut aider d'autres personnes. Ensemble, les âmes jumelles ont un grand pouvoir de guérison. C'est pour cela qu'il importe de chercher, d'apprendre, de se préparer avant la réunification. Donc, de couper toutes les mauvaises langues autour de toi pour te réunir à ta moitié ou alors à un professionnel. Peu importe, prends le message comme il résonne, d'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on y va pour la troisième belle âme, troisième choix. On fait quoi là? 2, 2 et 2. Ok. Ici, on parle d'isolement, de solitude, d'enfermement ici. Tu t'isoles. Mais c'est comme si que c'est pour avoir une vision plus large.
tu te mets en retrait pour observer un peu plus. C'est ce qu'on m'envoie. D'accord? On te parle d'un rêve, de tes rêves ici, j'entends. D'accord? C'est plus les rêves. Un rêve, tu rêves de mariage, de fiançailles, de fidélité, d'une union. Tu rêves du lien fidèle, loyal, sincère, honnête. Tu rêves de douceur, d'une personne douce. Tu veux une personne douce dans ta vie. D'accord? Ou tu rêves d'une personne, soit tu rêves de cette personne que tu veux dans ta vie, d'accord? Tu demandes à l'univers la personne que tu désires dans ta vie. Soit elle est déjà là et tu rêves de cette personne, d'accord? Par contre, il y a le fait d'être pieds et poings liés ici. Tu n'as pas la possibilité de bouger, d'accord? Mais malgré tout, ici, attends. Ah, d'accord. Le fait d'être pieds et poings liés, ici, on te dit, tu as les capacités. D'accord? Tu te sens pieds et poings liés, mais tu as les capacités, tu as la force, le courage. On te dit, il faut du courage ici. Du courage pour le 2. Le 2 qui est pour atteindre ton succès ici. D'accord? Tu vas avoir du soutien ici. D'accord? Pour atteindre ton succès, pour accomplir ton projet, tu vas avoir du soutien. D'accord? Tu vas recevoir une aide, recevoir un soutien concernant un départ, un éloignement, une distance. Prends comme ça résonne, belle âme. C'est important. D'accord? Alors, tu as le lien. Il est où mon livre? Oh, pitch. La carte numéro 2. Ah bah tu vois, c'était le 2. Le lien. On te dit ici, belle âme, cette petite âme vit en lien avec son âme jumelle. C'est comme ça. La petite âme sait qu'elle a une autre moitié. Elle sait qu'elle a été séparée il y a très longtemps et qu'elles se retrouveront un jour. La petite âme lit Thérèse d'Avila. Château intérieur, le château intérieur. Deux cierges tellement rapprochés qu'ils ne donnent qu'une seule lumière, mais qui peuvent être séparés l'un de l'autre. Je dirais encore comme l'âme, la mèche et la cire qui ne forment qu'un seul cierge, mais qui peuvent également se diviser et subsister séparément. Ce texte la touche. Il décrit exactement ce que la petite âme vivra un jour lorsqu'elle sera réunie avec son âme jumelle. Le temps passe. Plus la petite âme pense à sa moitié, plus elle travaille sur elle-même. Plus elle avance. Point. Aussi, la petite âme comprend que sa connexion à son âme jumelle la fait grandir. La route vers le grand amour est avant tout un chemin vers soi. Dans ce chemin, notre connexion à notre âme jumelle est une aide immense. Donc voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu le sais, c'est le plus important. Et on a terminé pour ce mardi 11 février. Belle âme, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Et je te dis à demain. Bye bye.